Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo DIY, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait une vidéo DIY donc je suis super contente de vous en faire une à nouveau, j'espère qu'elles vous ont manqué. Je m'excuse d'avance pour le bruit qu'il y a en ce moment, il y a énormément de vent à Lyon, le moment où je filme la vidéo, c'est juste terrible, on peut l'entendre, il s'abat sur les volets etc. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez ce bruit en tout cas, j'espère qu'il va pas trop déranger la vidéo. Mais voilà, fallait que je filme aujourd'hui donc... Voilà. Bon, enfin bref, on parle de ce pourquoi on est venu sur la vidéo. Donc, de ma chantilly de karité. Voilà, je décide de vous update cette vidéo. Si vous voyez en barre d'infos, normalement, il y a un petit lien pour mon ancienne chantilly de karité. Sauf que là, c'est une version update avec du beurre de mangue à la fois. Donc, c'est une chantilly karité mangue. Et juste, je pense avoir enfin trouvé la texture parfaite aérienne, comment réaliser cette chantilly et voilà, donc j'avais envie de vous montrer comment faire. Avant de vous laisser au tuto, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi chaque ingrédient. Donc pour ceux qui veulent directement aller voir le tuto, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous savez les minutes, etc. Et juste pour vous dire que en ce moment mes cheveux, ça a été réalisé avec ma chantilly de karité et les produits Maui Moisture. Donc je vous ai montré déjà ma petite routine capillaire avec cette marque et vous inquiétez pas, la revue arrive, je veux tester d'autres gammes de cette marque avant de vous faire une revue, comme ça vous aurez une revue un peu plus globale sur la marque etc. Donc voilà, en tout cas mes cheveux c'est ma chantilly et les produits Maui Moisture. Donc maintenant on se lance tout de suite pour les ingrédients. Donc on va commencer par le tout premier ingrédient, bien sûr la star du show c'est le karité. Le beurre de karité, le mien pour ceux qui se demandent, je l'achète en Martinique à Fort-de-France au Hyper U, puis Hyper U le rond-point. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et sinon, quand je suis à Lyon, parfois, généralement je fais un stock, mais parfois je peux l'acheter aussi à La Guillotière, dans le quartier de La Guillotière à Lyon. J'ai pas de magasin de prédilection, je fais tous les magasins de l'avenue entre La Guillotière et Saxe, et je tombe sur du karité. J'ai vraiment pas le nom des magasins, donc voilà. Mais le karité, en tout cas, j'avais envie de vous en parler parce que on sait que c'est un peu un produit miracle. Pourquoi c'est un produit miracle? Parce que c'est plein de vitamines, en fait, les vitamines A, il me semble aider et les vitamines vont vraiment venir donner à nos cheveux cette brillance et cette souplesse et ça va laisser un léger film protecteur sur les cheveux qui va protéger les cheveux. Et le beurre de karité a aussi des acides à l'intérieur et du coup, mais des acides il me semble cétarique, oléique, laissez-moi checker ma petite feuille, linoléique, oléique, stéarique, bref. Tous ces bons composés en fait qui vont venir hydrater la fibre capillaire très profondément, la rendre plus souple et plus douce, d'accord? Voilà à quoi ça sert le karité. C'est connu pour les cheveux épais, frisés, très crépus. Le karité c'est bon pour tout le monde et aussi pour la peau. Maintenant on va parler du beurre de mangue. Donc le beurre de mangue, comme je disais, il va réparer le cheveu, l'assouplir, il est nourrissant, il est émollient et il va aussi prévenir les fourches. J'ai pas encore coupé mes pointes, mais j'avais envie de me faire une chantilly de karité avec du beurre de mangue parce que ça va prévenir les fourches et comme je vous l'ai dit, ça va rendre les cheveux aussi plus souples, plus brillants. Je suis très, vous savez, dans le shiny, même si on voit pas beaucoup de brillance là. Je sais pas si vous le voyez, franchement c'est très léger. Mais si je peux avoir les cheveux brillants, voilà, avec l'été qui arrive et tout, c'est le must. Donc voilà pourquoi j'ai choisi son beurre de mangue, surtout pour l'action sur les fourches, et parce que c'est un beurre génial déjà pour la peau, donc pourquoi pas sur les cheveux. On oublie vraiment ce beurre comparé au karité et au cacao dont on parle tout le temps, mais le beurre de mangue est aussi génial pour les cheveux. Si vous avez les cheveux très secs, il va vraiment venir là encore dans la fibre capillaire. Donc on va vraiment réparer les cheveux sur le long terme avec cette chantilly de karité. Ensuite, l'huile d'olive, qui est vraiment une huile que j'adore, surtout en bain d'huile. C'est l'huile que je préfère pour faire ça. Là encore, c'est une huile un peu oubliée, l'huile d'olive, alors que tout le monde en a pratiquement dans sa cuisine, etc. Elle va regonfler le cheveu, lui donner là encore de la brillance. Vous savez, on est là pour la brillance. Et elle va aussi stopper la chute des cheveux, d'accord? L'huile d'olive, c'est aussi bien pour les pellicules, quand on en met voilà un peu sur le crâne en bain d'huile. C'est génial pour les pellicules grâce à son action antifongique et ça va être aussi bien pour les longueurs comme je vous ai dit, ça va aussi stopper la chute et réparer les pointes abîmées en fait.
Ensuite, l'huile de ricin, on connaît tous l'huile de ricin, célèbre pour ses propriétés pour la pousse, les cils, les sourcils, voilà, on connaît tous l'huile de ricin sur les cils et les sourcils pour les faire pousser, c'est pareil pour les cheveux. Ce que je trouve que l'huile de ricin fait à mes cheveux, c'est aussi leur donner du volume en fait. J'ai l'impression que ça épaissit mes cheveux, ça laisse un léger film sur chaque cheveu qui va donner cette impression qu'il est un peu plus épais, un peu plus, voyez. Et ça va aussi, en tout cas sur mes cheveux, j'ai constaté que ça permet, comment on appelle ça? L'élasticité, voilà, ça permet de raviver un peu l'élasticité des cheveux. J'ai souvent les cheveux en stade détendu comme ça, avec un braid out, parce que voilà, le wash and go c'est pas forcément quelque chose que je fais H24 et voilà, pas sur le long terme, je trouve que ça va casser mes cheveux et du coup je porte souvent mes cheveux en braid out, des choses assez étirées et que du coup j'ai quand même besoin de retrouver cette élasticité de mes cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas juste les étirer et qu'ils se cassent, pas du tout. Je veux qu'ils soient élastiques quand même et qu'ils shrink en fait. Parce que le shrinkage c'est aussi une preuve de bonne santé des cheveux et l'huile de ricin est vraiment pas mal pour cette élasticité des cheveux. L'huile d'avocat qui est aussi une de mes huiles favorites que j'ai découvert vraiment pour les cheveux il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai découvert que mes cheveux adorent cette huile, genre ils l'adorent, d'accord. L'huile d'avocat ça va aussi faire un petit film sur la fibre capillaire, mais cette fois pour protéger des agressions comme la pollution et les UV. J'ai pas dit c'est une crème solaire pour cheveux, attention, mais ça va légèrement protéger les UV et aussi de la pollution. J'habite à Lyon, pollué city gang, ok. Donc c'est vraiment pas mal. L'huile d'avocat là aussi c'est pour l'éclat, la brillance, la souplesse et ça va aussi activer les cellules de nos cheveux tout simplement et donc favoriser la pousse. Tout simplement. Et c'est juste mon combo de la mort qui tue pour une chantilly de karité maison. Donc voilà, c'est mes 5 ingrédients, 3 huiles et 2 beurre pour cette chantilly karité mangue. Donc maintenant, je vous laisse au tuto. Me revoilà avec ce dont on aura besoin, donc forcément un saladier, une cuillère et une spatule pour pouvoir racler les côtés, un fouet électrique, pour le coup ça marche pas trop au fouet manuel, et puis nos ingrédients dont je vous ai parlé quelques minutes avant, notre beurre de karité, notre beurre de mangue bien sûr, et puis nos 3 huiles aussi, à ne pas oublier notre huile de ricin de chez Elfie Naturals, notre huile d'avocat qui me vient d'Aromazone, et puis notre huile d'olive, bien sûr, c'est Carrefour. Donc c'est parti pour le karité, je vais vraiment mettre la moitié du pot que j'ai. Vous voyez, donc ça va vraiment être pas mal de karité. Je fais une bonne quantité de chantilly, donc voilà, je vais mettre quand même beaucoup de karité et à peu près légèrement moins de beurre de mangue. Vous voyez, je mets légèrement moins de quantité de mangue par rapport à la quantité par rapport à la quantité de karité, excusez-moi. Donc voilà, je mets quelques petits morceaux de beurre de mangue et voilà, c'est fait. Je vous laisse jauger un peu les quantités pour le coup. Sachant que le beurre de mangue est plus compact que le beurre de karité, que le beurre de karité est beaucoup plus crémeux. Là, on passe directement à l'étape fouet, d'accord? J'aime fouetter mes beurres avant d'incorporer les huiles pour déjà avoir cette petite légèreté et déjà les faire fondre les uns avec les autres, ou du moins l'un avec l'autre pour le coup, vu qu'on n'en a que 2. Maintenant, j'ajoute mes huiles, donc mon huile de ricin, et mon huile d'avocat, donc une cuillère à soupe de chaque. Je vais d'abord ajouter une partie des huiles, fouetter, et ensuite une deuxième partie des huiles. Pour le coup, c'est ce qui me donne le plus cette texture fouettée et aérienne en fait. C'est comme ça que j'aime faire, et j'ajoute l'huile la plus légère à la fin, qui pour moi est l'huile d'olive pour le coup. Donc voilà, maintenant je vais gentiment fouetter le tout. Je fouette à une vitesse assez intense quand même. Et j'oublie pas de racler, puisque ce qui va venir en fait sur les parois de mon saladier, ça va être les parties les plus dures, les parties les moins fondues. Donc là, je vous montre déjà la texture que ça donne juste avec mes 2 huiles et les beurres. Donc vous voyez, c'est pas encore la texture qu'on veut, c'est pas encore la texture mousseuse qu'on désire. Donc là, je vais ajouter mon huile d'olive et je vais mettre 2 cuillères à soupe par contre d'huile d'olive, parce que c'est une huile, je trouve, hyper légère, qui va vraiment juste ramener cette légèreté à notre chantilly et ce côté ultra crémeux. Ça va permettre à la chantilly de blanchir assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'ajoute en dernier en fait. On va dire un peu le meilleur pour la fin pour le coup. J'ai ajouté mes éléments les plus lourds avant, et là j'ajoute mon huile d'olive qui est plus légère. J'oublie pas encore, on fouette,
on fouette bien sûr. J'alterne les vitesses, un coup très intense, un coup un peu plus lent, histoire de bien incorporer le tout. Et on n'hésite pas à racler sur les côtés comme je vous ai dit pour avoir le tout. Et maintenant vous vous rendez compte que ma chantilly est devenue hyper blanche parce que on a tout bien incorporé et elle a tout simplement blanchi avec les coups de fouet. Donc le fouettage, je dirais environ 5-6 minutes quand même, peut-être 10 minutes pour bien incorporer le tout, mais ça se fait assez rapidement quand même. Et je vais vous montrer la texture finale. Vous voyez, on voit carrément l'air presque incorporé dans la chantilly et on a ce résultat hyper crémeux. Et juste on dirait en fait quelque chose à manger, elle est assez comparable presque je trouve à la chantilly qu'on mange et elle est hyper fondante. C'est vraiment une crème si je puis dire. C'est une texture chantilly hyper crémeuse qui va vite se fondre dans la peau et dans les cheveux. Maintenant je prends mon récipient et tout simplement je mets tout dedans quoi. Hyper simple, hyper intuitif. Hein. Je mets toute ma chantilly dedans et ça va me donner quand même une belle quantité et je vous laisse voir le résultat final, juste merveilleux. Vous voyez, on voit encore les bulles d'air, c'est juste top, c'est un super résultat, j'en suis trop. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Bien sûr, je suis un peu désolée pour ceux qui sont un peu tatillons, j'ai pas les mesures exactes parce que je ne fais pas les choses comme ça. Je fais vraiment les choses à l'œil pour ma chantilly. J'espère que je vous ai quand même donné le plus possible d'instructions. Donc voilà, j'ai utilisé un pot comme ça. Toujours recycler ces pots de produits capillaires. Donc ici, c'est juste un pot de la crème capillaire ou du masque capillaire de chez WAM. Que j'avais acheté il y a 1 an et du coup je garde tous mes pots pour pouvoir refaire des petits DIY comme ça. Bien sûr j'ai déjà utilisé cette chantilly de karité, j'allais pas vous la présenter sans que je l'ai utilisée, testée et approuvée. Putain. J'espère que vous voyez bien, c'est vraiment une texture ultra chantilly, c'est pas du tout pour mentir, ça fait vraiment, vous savez, cette texture hyper aérienne. Hop, on se met l'excédent et regardez, dès que je mets, ça brille. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, et là on a une brillance tout de suite de fou malade. Mais voilà, c'est une texture hyper aérienne comme je le disais. C'est vraiment ce que je voulais, quelque chose d'hyper simple à utiliser. Elle est légèrement granuleuse et ça c'est le beurre de mangue. Le beurre de mangue est un beurre plutôt granuleux. Et du coup il y a des légers grains. Mais ce que je fais, c'est que bien sûr, j'en prends, je fais fondre dans les mains et j'applique sur le cheveu. Ça s'applique très facilement, vous n'aurez pas de petits résidus, de choses, vous savez, de petits résidus blancs, etc. Non, il n'y a pas ce genre de soucis. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur étant donné qu'il y a pas mal d'huile et de beurre mélangés à l'intérieur. Du coup, on sent pas vraiment l'odeur de karité, c'est une odeur qui ne vous plaît pas du tout. Le beurre de mangue que j'ai n'a pas d'odeur non plus, donc voilà. Mais voilà, il n'y a rien de pas plaisant. Vous pouvez très bien rajouter, si vous le souhaitez, une petite senteur, des petites huiles essentielles pour que ça sente bon. Moi j'ai laissé comme ça, tout simplement. C'est comme ça que j'aime utiliser. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder les anciennes, à vous abonner. Je ne sais pas où est le petit bouton. Abonnez-vous, tapez dessus. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, vraiment le partage c'est le meilleur des soutiens. Si vous tenez à soutenir ma chaîne, si vous tenez à me soutenir, c'est partagez la vidéo à vos potes, les potes de vos potes, que tout le monde soit au courant et comme ça tout le monde vient sur la chaîne, etc. Donc n'oubliez pas de partager si vous avez kiffé. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous!